Alors à tous ceux qui me demandent comment tu laves ton linge et comment tu laves tes affaires, tes vêtements, mais c'est facile, on va au laundromat, il y en a partout, c'est à peu près 4$ pour laver, sécher. Et bon, là par exemple, ça, moi je mets tout dans un, je sépare pas les couleurs, mais ça par exemple ça a mal séché, mais le reste, tout est de nouveau dans les placards. Là on vient de passer Santa Fe, j'ai passé la nuit à Santa Fe, puis je vais avoir une bonne petite route jusqu'en Arizona, c'est la prochaine étape. Donc, bye bye New Mexico. Allô Arizona. Enfin pas tout de suite. Clouds so swift to rain won't lift. Gate won't close, railing through. Get your mind, you know in a time you ain't going nowhere. Oh, ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in easy chair? Et maintenant, on va vers l'ouest. Ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in easy chair? Ok, je viens d'arriver en Arizona et je fais face à un choix. Je sais pas quel choix prendre, quelle décision prendre. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra, parce que je me disais que vous pourriez m'aider. En fait, il y a deux chemins à prendre. J'essaierai de mettre les cartes pour vous donner une idée. Moi, je suis pas tant là pour faire tous les sites touristiques américains. Vous savez, moi, les sites touristiques, c'est jamais vraiment trop ma tasse de thé. Le truc avec cette partie des États-Unis, c'est que les sites touristiques sont parfois aussi extrêmement liés à la nature. Et en tout cas, pour faire court, je suis ici à la croisée des chemins entre deux choix. C'est-à-dire continuer vers le Grand Canyon comme c'est le plan. Mais il y a un endroit, ça s'appelle Monument Valley. Et c'est des rochers fameux que vous connaissez sûrement, que vous avez vu dans tous les films. C'est une région dans l'état de l'Utah où, eh bien, il y a des beaux rochers également, mais je sais vraiment pas quoi faire. J'ai encore une décision à prendre. Ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in easy chair? Il y a un autre endroit où j'aurais aimé me rendre, ça s'appelle Moab, en Utah, certains doivent connaître. Mais j'ai regardé les conditions météo, à la fois Monument Valley et à la fois Moab, et c'est quand même un petit 5 heures de détour, 5 heures de route de détour. Et les conditions météo, c'était, eh bien, en fait, j'arrive, la météo était vraiment parfaite ces derniers temps, et même dans le Grand Canyon où je me rends, dans cette région-là, je leur amène une petite tempête hivernale, donc des températures qui descendent. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'en élévation on est encore dans les 2000 mètres et on va monter beaucoup plus haut. Et on descend et on monte et on descend. Donc ça fait que les températures sont assez changeantes et des nuits froides. Malgré que le soleil a l'air de se coucher un peu plus tard que dans les derniers jours. Donc ça c'est une bonne chose. Donc après, dans un voyage, quel qu'il soit, n'importe quel périple, il faut faire des choix. Si le voyage il est juste faire les canyons et faire tous
tous les canyons en fait de cette région-là, on va évidemment tous les faire. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette optique-là non plus d'être voir toutes les merveilles du monde, parce que vous le savez, ou vous le savez pas peut-être, mais moi, ma façon de voyager, elle est plus dans l'expérience de la nature plutôt que d'un parcours tracé. Donc en tout cas, c'est... Je sais depuis le début de ce voyage qu'il va y avoir la peur de manquer quelque chose, de passer à côté quelque chose. Par exemple, il y avait le canyon de Chaco au Nouveau-Mexique, où il y a un site archéologique assez extraordinaire. C'était un petit 2 heures de détour, c'est pas grand chose, mais 2 heures de détour ça fait 4 heures aller-retour. Je suis pas pressé, mais à la fois il faut faire des choix. Et il ne faut pas se concentrer sur ces choses-là qu'on n'a pas faites. Sinon on n'aura jamais rien fait. Donc il vaut mieux se concentrer sur les choses qu'on veut faire et qui peuvent nous amener à faire d'autres choses plutôt qu'aux choses qu'on manque, parce que nécessairement dans la vie on manque des choses. Donc faut pas voir comme le négatif de ne pas faire certaines choses, faut plus voir oh, j'ai quand même fait ça. En tout cas c'est ce que j'essaie de plus ou moins me dire quand j'ai des moments où j'ai l'impression que je suis en train de manquer quelque chose. C'est un très bon coucher de soleil. Une belle tempête hivernale, donc on va s'arrêter je sais pas trop où, mais avant d'entrer dans le Grand Canyon, parce que on veut pas rester bloqué ou on veut pas avoir trop de vent, déjà qu'il y en a beaucoup ici. C'est assez drôle de voir de la pluie dans ces... J'en oubliais qu'on était l'hiver en fait. La pluie s'est transformée en neige. Qui avait oublié la neige? Et ouais, donc on va se retrouver dans un peu de neige. On n'est pas dans la neige, nos neiges canadiennes, on n'est pas dans ces tempêtes là, mais il y a beaucoup de vent ici. Donc la neige mélangée au vent, ça donne des conditions assez compliquées où il faut être prudent. Mais je l'avais pas vu venir celle-là. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la neige. On est sur une autre BLM, sur une autre terre publique. C'est assez drôle hein, de voir la neige sur la terre rouge. En tout cas, le Grand Canyon, je pense pas que c'est pour aujourd'hui.
Ça c'est vraiment drôle dehors. Le soleil et la neige en même temps et le grand ciel noir. Waouh! Ça c'est beau. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est beau. Je me répète, mais ça c'est beau. Ça c'est beau. Ce que vous entendez là, c'est le chauffage. J'ai peut-être fait l'erreur de rester un peu trop longtemps ici, parce qu'ici il y a un canyon qui s'appelle Walnut Canyon et que je voulais aller voir et je me suis dit j'irai demain. Et la neige s'est arrêtée et la température a complètement tombé et j'ai pas de réseau ici, enfin j'ai une barre qui va et vient et c'est impossible de charger quoi que ce soit et donc j'arrive pas à voir la température et les prévisions et à la fois j'arrive pas à voir ailleurs c'est quoi l'état des températures et parce que c'est pas tant pour moi, parce que moi j'ai mes chauffages, j'ai mes couvertures, c'est plus par rapport à mes canalisations. J'ai vraiment pas envie que ça gèle. Je me suis mis le doigt dans l'œil. J'ai vraiment pas envie que ça gèle et je sais pas vraiment. Faut un peu que je fasse par rapport à ça parce que quand ça descend en dessous de -5, ça devient un peu dangereux. Quand c'est autour de -2, c'est bien correct, mais c'est plus autour de quand ça descend plus bas. Puis là, je suis sorti et il fait quand même assez froid dehors. Donc, j'essaie de regarder un peu. J'ai plusieurs points sur la carte où je pourrais aller. Mais sauf qu'il est déjà 6 heures et là, la nuit est tombée. Enfin, elle est en train de tomber. Donc, I don't know! Et c'est un peu la vidéo des je ne sais pas quoi faire. C'est dur hein, quand on a trop de décisions et trop d'options dans le fond, parce que à Flagstaff, je sais qu'il a beaucoup neigé, beaucoup plus qu'ici, parce que c'est un peu plus haut que là où je suis en ce moment, dans la forêt de Coconino, la forêt nationale de Coconino. Et moi, je monte au-dessus de Flagstaff vers le Grand Canyon. Et là, je bavarde, je jase de tout et de rien, mais le problème, c'est que j'arrive pas à savoir si je reste ici pour le soir. Bon, comme ça, demain, je pourrais peut-être aller voir le petit canyon en marchant et après me diriger tranquillement vers le Grand Canyon. Ou je prends la route là, sachant qu'il va faire nuit. Et que c'est un peu un guess, parce que je sais pas la température ailleurs non plus. En tout cas, je ne sais pas. Je sais littéralement pas quoi faire. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que ça. Mais j'ai passé une belle petite après-midi, c'était vraiment cool. Avec la neige là, ça fait du bien de retrouver la neige aussi. Moi, c'est un peu mon élément quand même, la neige. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je le sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée ou non, mais je pense que on va faire un peu de route. Je veux pas que rien ne gèle, donc je vais prendre le bet. Je vais prendre le pari que je vais trouver un endroit où il va faire un tout petit peu plus chaud, quelques degrés plus chaud. Ça commence à geler. On va partir la machine. Oh boy! Ça a déjà gelé. En effet. Wow! Il va falloir faire attention parce que tout est très gelé. Et évidemment, je choisis. Évidemment, je dis que je ne dois jamais prendre la route de nuit. C'est comme si tout était trop facile. Je m'ajoute des niveaux de difficulté. C'est un peu ridicule.